Qu'est-ce que tu fais là? Mais je pense que tu devrais enlever ça, là. Quel si de fou écrit tout ça? Mais on calisse. Pourquoi vous affichez ça? You can't have this up. La première fois que j'ai entendu parler d'homosexualité à la télé, c'était une personne, un homme, qui avait un sac de papier brun sur la tête avec des trous pour les yeux et la bouche. Et derrière ce sac-là, il y avait un homosexuel. On était à l'époque où l'homosexualité était un crime au Canada. Ça signifiait évidemment beaucoup de solitude, d'isolement, où on ne pouvait pas, en parler à personne. C'est ça qui était le plus difficile. Ça a été décriminalisé en 1969. Alors moi, j'étais quand même jeune adulte. Ça veut dire que mon adolescence et comme jeune adulte, j'ai vécu dans ce contexte. C'était criminel. On était des malades mentaux. Je vivais dans une petite ville isolée. Il n'y avait aucune ressource, il n'y avait personne. Donc, je ne pouvais pas en parler à mes parents, je ne pouvais pas en parler à mes amis. J'ai fait une dépression nerveuse importante à cette époque-là comme adolescent. Et je pense que mon engagement vient de cette difficulté que j'ai vécue et de dire, bon, ben moi, je l'ai vécu, je ne veux pas que les autres la vivent. Vous savez, encore aujourd'hui, deux hommes ne peuvent pas s'embrasser sur la rue n'importe où, là. En dehors du village gay à Montréal, et encore, moi, je ne me promènerai pas avec mon conjoint main dans la main n'importe où, là. Hein, parce qu'il y a des endroits où on sait que ça ne sera pas accepté, puis on va être mal vu, on va se faire injurier. Il y a eu un changement au fil des années, entre 80 et maintenant. C'est plus facile de vivre son orientation sexuelle dans la société, mais il demeure un facteur constant, c'est d'être capable de découvrir son orientation sexuelle et de l'assumer. Parce que sinon, on est obligé de mentir. Hein? Parce qu'on parle avec le monde, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, tu es allé où? Bien, les hétérosexuels vont dire ma femme, mes enfants. Il va toujours avoir un indice sur notre orientation sexuelle. Alors, si on est homosexuel, il faut toujours faire attention pour pas laisser aucun indice, pour pas que ça paraisse. Et c'est très lourd. Quand j'ai commencé à vivre mon orientation sexuelle moi-même, que j'ai connu mon conjoint, que je suis toujours avec mon conjoint depuis 45 ans, une fois que ça a été assumé, là, j'ai commencé à m'engager. À la fin des années 70, il y avait eu des marches à Montréal pour la question des droits des homosexuels et j'ai participé dans les premières marches. Et c'était très difficile à l'époque parce qu'on se faisait huer dans la rue et il fallait être capable de l'assumer parce qu'il y avait aussi des caméras de télé. Donc, il fallait être capable de se montrer publiquement. Le point de départ là, des manifestations, c'est en 1969 à New York avec Stonewall. Les policiers ont fait une descente dans un bar où il y avait des drag queens et les drag queens ils se sont fâchés, ils sont sortis dans la rue, puis il y a eu des bagarres avec les policiers. Par la suite, ici à Montréal, il y en a eu aussi en 71, en 77. Il y a eu des descentes dans des bars et il y a eu des manifestations par la suite. Lors des Olympiques en 1976, le maire Drapeau avait fait nettoyer la ville.
Donc, tout ce qui paraissait d'homosexualité, il avait demandé de nettoyer un peu la place. Ensuite de ça, je suis arrivé à Guy-Écoute en 1982. On était installé, quand on dit dans un placard, c'était un véritable placard. On était quelques bénévoles. On n'avait pas de financement gouvernemental. Donc, il fallait payer. Moi, j'en ai payé souvent des comptes de téléphone et plein de dépenses. Et là, ça a été vraiment le début de mon engagement comme bénévole. Et après quelques mois à Guy-Écoute, je suis devenu président. Et là, j'ai commencé vraiment à m'engager, à militer, là, tout simplement pour l'ensemble des droits. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de droits à cette époque-là. Les chartes, ça venait protéger les droits individuels. Comme personne, on ne peut pas faire de discrimination à mon égard ou à l'égard d'une lesbienne ou d'autres personnes, donc les droits individuels. Après ça, s'est engagé le débat pour toute la question des couples de même sexe. On est passé de la reconnaissance des couples de même sexe dans les unions de fait. Ça a été le premier gain. Ensuite de ça, ça a été les unions civiles. Et ensuite de ça, en 2005, ça a été le mariage. Longtemps, on a été perçu comme étant une question de relations sexuelles entre personnes de même sexe. Les personnes hétérosexuelles ne se marient pas pour avoir des relations sexuelles. Elles se marient parce qu'elles s'aiment. Donc, c'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. On se marie parce qu'on s'aime, mais non pas pour avoir des relations sexuelles. Parce que peut-être que la durée du mariage serait longue un peu si c'était juste pour ça. L'adoption de la loi sur le mariage a fait un débat de société qui a duré probablement 2 ans, où il y avait des opposants. Ça a été bénéfique que ça ne passe pas facilement, parce que ça a obligé les gens à réfléchir. À partir de 2005, on pouvait dire qu'on avait une quasi-égalité juridique puisqu'on avait le droit de se marier. Sauf que le fait d'adopter des lois, ça ne change pas les mentalités. Il fallait aussi travailler au niveau de l'éducation, de la sensibilisation. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'en l'an 2000, on a créé la Fondation Émergence. La première campagne d'éducation, de sensibilisation de la Fondation Émergence, ça a été fait à la suite d'une étude qu'on a fait faire chez Léger Marketing avec des groupes de discussion de jeunes. Je me souviens, il y en a un qui disait jamais qu'il y avait un homosexuel qui pourrait rentrer dans la maison chez nous. Je vais me sauver, je vais le mettre dehors. Il y avait des réactions vraiment extrêmes de la part de jeunes, tout simplement par rapport à l'homosexualité. La première journée de lutte contre l'homophobie en 2003, quand on a lancé la campagne, on l'a lancé avec des affiches avec 2 joueurs de hockey et 2 filles qui se marient. Et les 2 joueurs de hockey qui s'embrassent, ça a fait un tabac un peu partout parce que le symbole là, de la virilité, ce sont les joueurs de hockey. Et là, on les attaquait de front. Une autre campagne de la Fondation qui a eu énormément d'effets, puis qui a tourné à l'extérieur du Québec, du Canada, un peu partout, c'est un bébé naissant, son bracelet d'hôpital, c'est marqué « homosexe ». À la naissance, on peut être homosexuel ou on peut être hétérosexuel. On ne choisit pas son orientation sexuelle. C'est ça le message. On a commencé à traduire nos campagnes et les mettre sur les sites Internet. L'idée, c'était de dire, bon, il y a beaucoup de pays où l'homosexualité est réprimée, où les gens ne sont pas organisés, ils n'ont pas de moyens. Donc, on va leur donner des moyens avec Internet. Et j'ai vu des trucs en Russie, en Italie, dans plein de pays, avec nos campagnes. Et ça a eu un impact énorme à grandeur du monde, finalement. À travers tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la période du VIH-Sida. On appelait ça le cancer gay, la peste gay, parce que c'était surtout les homosexuels qui étaient atteints. Il y avait toujours derrière toutes nos revendications, il y avait toujours un spectre. Les gens avaient peur. On ne voulait pas qu'il y ait de maison pour Sidéens à côté de soi parce que ça pouvait être dangereux.
À la télévision, les maquilleuses refusaient de maquiller quelqu'un qui était atteint du sida parce qu'on avait peur de la transmission. Donc, ça a été une période assez difficile. Le défilé de la fierté, c'était une façon d'être visible. Moi, j'appelais ça un agent de changement parce qu'on est dans la rue, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent nous voir. On parle d'homosexualité, c'est rendu le plus gros défilé de la ville de Montréal, c'est le défilé de la fierté gay. Avec la Fondation Émergence, toujours dans le cadre de nos programmes d'éducation, de sensibilisation, à un moment donné, je me suis intéressé particulièrement au vieillissement et c'était pas complètement désintéressé parce que je suis à cette époque du vieillissement. Donc, on a créé un programme qu'on appelle « Pour que vieillir soit gay ». Le programme s'adresse aux intervenants, des gens qui œuvrent auprès des gays, des lesbiennes âgées. Parce que quand on vieillit, on est dans un processus de perte d'autonomie et de dépendance. Et quand on dépend de quelqu'un d'autre, on est obligé de faire attention à ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on fait. Hein? Parce que si l'autre personne qui nous rend les services, qui doit nous donner notre bain, nous laver, nous nourrir, n'aime pas les homosexuels, qu'on est homosexuel, on est dans le trouble. Hein? En vieillissant, on ne va pas retourner dans le placard. Ce n'est pas ce que je me souhaite. J'ai travaillé toute ma vie pour être capable de sortir du placard puis vivre. Je ne voudrais pas y retourner en vieillissant. À peu près tout le monde maintenant qui est le moindrement ouvert a autour de soi, dans sa famille, des amis, à quelque part, connaît des gars ou des filles homosexuels. On est une personne sur 10, ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour en avoir autour de soi. Mais il y a des gens qui n'en connaissent pas encore. Si je parle contre les homosexuels, il n'y a personne qui va venir autour manifester qui est homosexuel ou qui est lesbienne. Donc, les gens qui n'en connaissent pas, c'est parce qu'ils ont une attitude de fermeture. Le plus dramatique, c'est que ces gens-là peuvent avoir des enfants homosexuels, puis ils ne le savent pas. Puis, éventuellement, ils ne les verront plus. Hein. Ils vont y voir peut-être une fois à Noël, puis ça va être la visite annuelle, c'est fini. Tu ne veux pas aller fréquenter tes parents qui te condamnent. Hein. Ceux qui ne les acceptent pas, moi je dis, on n'a pas besoin de ces amis-là. Il ne faut pas être toléré non plus. Je ne veux pas une famille qui me tolère, puis je ne veux pas des amis qui me tolèrent. Je veux une famille, des amis qui m'acceptent tel que je suis. Et c'est ça, finalement, la véritable acceptation. Avec tout ce qu'on a eu comme évolution, je vous dirais, moi je parle toujours de 1969, que j'appelle l'an 1 de nos droits. Aller aujourd'hui, il y a eu une grande évolution de la reconnaissance des droits, l'égalité juridique. Sauf que moi je pense que maintenant, on est dû pour une étape un peu plus loin que la lutte contre l'homophobie, parce que ça, c'est la lutte contre la discrimination. Moi je pense qu'il faut travailler maintenant sur l'inclusion. L'inclusion, c'est on fait partie. On fait partie de la gang, autrement dit, sans distinction. Pour moi, en tout cas, c'est le prochain bout de chemin qui reste à faire. La première fois que j'ai entendu parler d'homosexualité à la télé, c'était une personne, un homme, qui avait un sac de papier brun sur la tête avec des trous pour les yeux et la bouche. Et derrière ce sac-là, il y avait un homosexuel. Être soi-même ne devrait pas être un crime. Pourtant, c'est encore le cas dans des dizaines de pays dans le monde. Et dans les pays où certains droits ont été acquis, la réelle égalité n'est pas encore atteinte. La Fondation Émergence, c'est 20 ans de lutte contre l'homophobie et la transphobie au Québec, au Canada et de par le monde. Par la création de matériel de sensibilisation, par de la formation dans tous les milieux, par la promotion des droits des personnes LGBTQ+, en ayant créé pour la première fois au monde la Journée nationale de lutte contre l'homophobie, aujourd'hui la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 20 ans d'engagement auprès des communautés LGBTQ+, et de nos partenaires alliés. 20 ans d'engagement de militantes, de militants et de bénévoles.
Parce que la simple tolérance ne suffit Mais je pas. pense que tu devrais enlever ça. Nous Là. visons l'inclusion. Merci de votre confiance et de votre soutien. Bonsoir, cher public! Si de fou écrit ça. Bonsoir! Voyons, câlisse. Bienvenue à ce tout premier apéro de la fierté, présenté par Desjardins en collaboration avec la Fondation Émergence. On va regarder un peu. La diversité enrichit nos communautés. Chez Desjardins, notre mouvement repose sur l'humain. Depuis toujours, on est à l'écoute de notre monde. On évolue avec lui, près de lui. On croit en une société où l'on peut être soi-même, aimer et être aimé. Être traité de façon égalitaire. Exprimer qui l'on est. Pleinement. Librement. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour célébrer l'ouverture et l'inclusion. Même si le contexte actuel nous contraint à vivre cet événement de façon virtuelle pour plusieurs, le sujet demeure tout aussi important. En tant que président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, je veux que nos membres, nos clients, nos administrateurs et nos employés puissent s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle et qu'ils puissent grandir dans une société où ils peuvent s'exprimer librement. L'inclusion et l'ouverture à la diversité, ce n'est pas une mode passagère. C'est une valeur fondamentale au bien-être des organisations et je dirais même plus au bien-être de la société. Je suis conscient qu'il reste encore du chemin à parcourir. Une chose est certaine, c'est plus facile d'être soi-même au travail quand on constate que la direction de l'entreprise est ouverte à la différence. Qu'elle soit fondée sur le genre, l'âge, l'origine, la culture, l'identité ou encore sur l'orientation sexuelle. En tant que coopérative, cette ouverture fait partie de notre ADN. Nous sommes engagés à accueillir et servir nos collectivités, nos membres, nos clients dans toute leur diversité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on soutient la formation Pro-Alliés de la Fondation Émergence. Aujourd'hui, je vous encourage à être des alliés et à continuer d'être vous-même. C'est ainsi que notre société va poursuivre son évolution. Encore une fois, Desjardins est fier de s'associer à la Fondation Émergence pour l'apéro des fiertés et je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, pour les gens qui se joignent à nous à la maison, nous sommes en direct du bar, pas du bar, plutôt du ministère, ici à Montréal, avec un vrai public live devant nous. Yes! C'est vraiment un immense plaisir de vous avoir avec nous, cher public. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, shame on you. Parce que je suis quand même la 4e drag queen la plus populaire au Québec. Merci. Oui, effectivement. Il y a évidemment Mado Lamotte, il y a Rita Baga.
il y a Geneviève Leclerc et il y a moi. Donc, tu sais, vous êtes quand même chanceux, là, hein, et chanceuse. Justement, en parlant de cette artiste formidable, c'est le moment de vous la présenter parce qu'elle est venue chanter pour vous, vous offrir d'excellentes et de formidables performances. Une chanteuse accomplie, une artiste accomplie qui est allée non seulement de Broadway à La Voix, aux croisières. Elle a chanté sur des croisières. Tu sais, ça, on peut dire que c'est pas mal le top, hein? Tu chantes le soir, puis le jour, tu te fais bronzer, puis tu vas manger dans le buffet, toi, chose. C'est tellement de la bonne... Je m'excuse. Barbada, mesdames et messieurs! Ben, merci. Écoutez, je dois absolument te jaser. La bouffe, ces bateaux de croisière, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Là, d'ailleurs, la pandémie me rappelle les bateaux de croisière pour moi. Ah, oui. Oui, j'aime beaucoup les patates. Et sur ça, j'aimerais vous interpréter un des numéros que je faisais dans le temps sur les bateaux de croisière. Je vais danser aussi. C'est pas vrai. Avec grand plaisir, hein? Je ne danserai pas, mais sans plus tarder, est-ce que je vous chante la chanson, là? Cher public, Geneviève Leclerc! The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with moi. Hey! Say, wouldn't you like to have fun? Oh, fun, oh, fun. How's about a few laughs? No? I can show you come on, a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with me. Merci! Leclerc! Cette chanson, mais c'est en l'honneur des Big Spenders, parce que je pense que la Fondation collecte les dons à l'année longue. Oui, donc, c'était pour ça. C'est pour vous encourager. On en a besoin des Big Spenders et moi-même, j'en ai besoin un dans ma vie, avis aux gens qui ont entre, je dirais, 60 et 120 000 $ de cachet annuel par année de salaire. Je suis parfaitement ouverte. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être avec nous. Je veux souhaiter la bienvenue à des personnes importantes quand même, n'est-ce pas? Non pas des big spenders, mais des big gagnants. Les gagnants VIP des Jardins qui se sont mérités une place. Là, je ne sais pas trop sont où. En tout cas, sont tous ici avec nous. Voilà, ici. Merci beaucoup d'être là. Hey, vous nous voyez de proche. Hey, vous pouvez presque toucher à Geneviève Leclerc. Moi, je pense que je sais déjà leur nom. Comment? On a Joanne. Oui? Joanne, même. Elle vient du parc. Elle a traversé le parc pour être ici. Ben voyons donc. Je vous garantis. De où, madame? Alma et Boboy. Ça, c'est juste à côté de Boucherville pour les gens qui ne connaissent pas ça. Merci. Ça serait moins loin. On a Manon aussi. Allô, Manon. Bonjour. De Alma aussi? Louisville. Oui, Louisville. À côté de Trois-Rivières? À côté du magasin général. Oui, c'est ça. J'aime Exactement. beaucoup cette place-là. Ça existe vraiment. On fait des shows là. C'est super. Mais là, il y en a deux autres. Vos noms? Alexis et Richam? Bien, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à des invités prestigieux, n'est-ce pas? On a l'honneur d'avoir avec nous la consul des États-Unis, la consul de la Grande-Bretagne qui sont là. Merci beaucoup. Oui. Bon, là, États-Unis, Grande-Bretagne. Do I have to speak in English? Do you understand when I speak the French? Good, because I'm better in
I French better. It's much better. Ah, il manque juste Justin Trudeau avec les élections. Non, là. Stick to the French. Ouais, oh, yeah, I sing in ouais, English for French. them. OK, perfect. On va avoir énormément de plaisir ce soir. C'est déjà super bien parti. Vous allez voir, on a des invités de on a plein d'invités. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Des témoignages aussi, des vidéos, toutes sortes de choses. Vraiment une très, très belle soirée qu'on vous a concoctée. Ici, si vous êtes à l'apéro, ben, c'est le temps de prendre l'apéro. Et à la maison aussi, sortez-vous le petit snack. Bon, on a de aussi. tout à la maison. Oui, attention. Là, faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Je voulais pas parler de ce snack-là. Là. Ben, en même temps, vous êtes à la maison, faites ce que vous voulez. Hein? Exactement. Le vin, la bière, l'eau, le jus, le lait. Le snack. Chocolat chaud, le snack. Voilà, sortez ce que vous voulez, pas de problème. En autant que vous soyez avec nous, parce que je vous rappelle que pour toutes les personnes qui sont connectées à l'événement de ce soir, Desjardins va remettre 5 $ jusqu'à concurrence de 2500 $ à la Fondation Émergence. Alors, merci à vous toutes et tous de vous connecter. D'ailleurs, c'est encore le temps de partager sur les réseaux sociaux l'événement de ce soir, si ça vous tente. Vous êtes à la maison, là, puis vous dites « Ah, il me semble que ma tante Ginette ou mon oncle Gérard, ou mon oncle Gérard qui est devenu ma tante Ginette, ou ma tante Ginette qui est devenue... » On n'est pas regardant. Invitez-les sur les réseaux sociaux. Envoyez-leur un message sur MIRC ou MySpace. OK. Je suis full technologique, moi. Full technologique. Absolument, Toute belle robe. Moi, après ces magnifiques performances de Geneviève, on va aller avec une petite entrevue très intéressante. J'aimerais qu'on accueille sur la scène le président de la Fondation Émergence, nul autre que Patrick Desmarais. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Non, mais montre ton masque aux gens. C'est quand même... Ça fit avec le... Regarde ça. C'est de toute beauté. T'es tout en paillettes. J'étais juste à dire... Patrick, je connais des drag queens qui sont moins bien habillés que toi. C'est pas peu dire. D'accord. Patrick, le président de la Fondation Émergence, évidemment, bon, là, ça fait 20 ans déjà que la Fondation existe. Ça fait combien de temps, toi, que tu es président de la Fondation? Bien, ça fait un petit bout, 3-4 ans là, déjà, mais c'est comme pas hier. Hein? Oui, c'est ça. Bien, surtout qu'avec la pandémie qu'on a vécue, on a l'impression, on ne sait plus nos dates. Moi, j'ai l'impression que... Mais on a tous passé à travers la pandémie. Oui, effectivement. On s'en souviendra. Évidemment, on connaît très bien la Fondation aussi pour toutes les activités qu'elle fait, notamment pour sensibiliser les populations aux réalités des personnes de la communauté LGBTQ. Mais vous vous adressez vraiment au grand public, là. C'est ça le but de la Fondation. Bien, effectivement, Barbada, la Fondation a développé des programmes. D'ailleurs, on en voit à l'écran. Là, mais, oui. Donc, des programmes, des outils, des formations pour favoriser l'inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles dans la société en général. Puis, comme tu sais, l'homophobie, la transphobie, la discrimination, les préjugés envers ces personnes proviennent généralement d'un manque d'information et de sensibilisation. Fait qu'on gagne à mieux se connaître. Tout à fait. Concrètement, bon, là, on voit justement certains des programmes, dont la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Peu de gens savent que c'est la Fondation Émergence, là. Cette journée internationale-là, c'est la Fondation Émergence qui a commencé ça, qui a initié ça, et c'est rendu... C'est parti ici, chez nous, là. On peut en être fiers quand même, hein? Oui. Mais de façon, peut-on, un peu plus concrète, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les autres accomplissements de la Fondation aussi? Bien, comme tu as parlé de la Journée internationale qui est soulignée le 17 mai de chaque année, ça a été initié au départ pour la Journée nationale contre l'homophobie. Puis comme toute bonne organisation, on est devenu plus inclusif des réalités. Go big or go home, comme ils disent. C'est ça. Think big. Et donc, on fait beaucoup de distribution de matériel. Justement, dans le cadre du 17 mai, on envoie du matériel partout au Canada, au Québec, à l'étranger, dans 20 langues. Donc, déjà là, c'est beaucoup de matériel pour changer le regard des gens. Puis, cette année, on a envoyé aussi à toutes les villes et villages du Québec des drapeaux de la fierté, le drapeau arc-en-ciel. Donc, très cool.
Et j'ai vu aussi des autocollants aussi pour les établissements alliés. J'étais à Val-d'Or, et pas plus tard que dimanche, pas chose. C'est loin, Val-d'Or. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est loin. Et c'est presque aussi loin qu'Alma, n'est-ce pas? Et j'ai vu justement des établissements qui avaient l'autocollant établissement allié, évidemment avec le drapeau arc-en-ciel aussi, de la Fondation Émergence. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Là. Il y a un rayonnement bien au-delà des grands centres, là, comme on dit. Mais c'est ça qui est le plus important, c'est que l'inclusion, ça doit être partout, pas juste dans les grandes villes. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est si important que les gens puissent être qui ils sont partout, pas juste à Montréal. C'est bien le fun, Montréal, là, on s'entend. Mais Alma aussi, l'Abitibi, il y a plein d'endroits magnifiques où les gens devraient pouvoir vivre qui ils sont. Tout à fait, c'est très, très vrai. Il y a des formations aussi qui sont données, c'est bien ça aussi, à travers la Fondation? Il y en a un qui est bien connu, qui est Pour que vieillir soit gai. Mm-hmm. Ça fait 12 ans que ça existe. On a 2 personnes qui font de la formation juste sur ce volet-là auprès des établissements aînés, des associations d'aînés, autant dans les gestionnaires que les bénéficiaires, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire avec tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Puis, ça dure 2 heures, puis c'est gratuit. Fait que profitez-en, appelez-nous. Écoutez, c'est d'autant plus important parce que, oui, c'est vrai que les jeunes, on a des réalités qui peuvent être difficiles à venir à s'accepter ou quoi que ce soit, mais en vieillissant, ça vient aussi avec son lot de préjugés. Ça s'accompagne aussi avec son lot de préjugés, notamment avec justement des personnes qui sont peut-être moins à l'aise, parce que bon, dans les résidences pour personnes âgées, ce ne sont pas que des personnes de la communauté LGBTQ, évidemment. Fait qu'on on se retrouve avec d'autres réalités qu'il faut aborder. Et c'est pour ça que je pense que cette formation-là est d'autant plus importante. Écoute, il ne nous reste pas grand temps parce qu'il faut quand même avancer un tout petit peu, mais vite, tout le monde peut s'inscrire à ces formations-là. Oui. À travers, j'imagine, le site Internet aussi. Fondation. Pro-Allié, qui est en milieu de travail, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je vais laisser le plaisir à Olivia d'en parler plus en détail avec toi tantôt. Absolument. On avait aussi l'autre programme, Famille choisie, qui est quand même quelque chose qui a été très important durant la pandémie, parce que les proches aidants, c'est nous tous, comme personnes LGBT, qui peut être proche aidant quelque part dans sa vie, puis d'aller chercher des ressources, de l'écoute, des outils pour ne pas être soi-même une personne qui va tomber malade. C'est très important. Puis ça n'existait pas vraiment, ce genre de formation-là, d'écoute. Puis donc, nos gens de la Fondation sont ici. Là, ils ont travaillé très fort au cours de la dernière année à ce niveau-là. Fait un gros merci à tout le monde. Eh bien, franchement, je pense qu'on réalise à quel point on réalise l'importance de cette fondation-là encore et de tous les programmes qu'elle offre. Alors, à nouveau, bravo à toute l'équipe de la Fondation, mais bravo à toi, Patrick, et merci d'être venu nous en parler. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Patrick Desmarais, merci, président de la Fondation. J'aimerais juste... L'importance des dons, on a parlé. Geneviève en a parlé, mais c'est mon devoir d'en parler. Je m'excuse, je reste encore. Non, je scotche sur l'écran. Non. Sur le site de la Fondation, il est très possible de donner des dons, en argent. Et on a à chaque année, d'ailleurs l'an prochain, il y aura un encan à nouveau d'œuvres d'art. Donc, ça aussi, c'est très important pour nous aider à financer tous ces programmes-là. Fait que merci beaucoup de m'avoir gardé quand même plus longtemps que prévu. Merci infiniment, Patrick. Ça me fait grand plaisir. Je jaserai avec toi jusqu'à 3 heures du matin. Pas de problème. Mais ça a l'air qu'ils ont décidé de réinstaurer le couvre-feu, je pense. On ne pourra pas rester jusqu'à 3 heures. Non. C'est une blague. C'est une blague. Ne vous en faites pas. Dieu merci. Avant de poursuivre, nous allons aller voir un témoignage. En fait, on a parlé justement du programme Pro-Allié de la Fondation Émergence. On va aller écouter un témoignage de Véronica Folco qui travaille à la compagnie PaySafe et qui est justement une entreprise qui a fait appel au programme Pro-Allié de la Fondation Émergence. On regarde ça. Véronica Folco.
Ça va presque sans dire, mais un lieu de travail inclusif est vraiment un atout important car ça reconnaît les forces individuelles de chaque employé et le potentiel qu'ils apportent. Valoriser les différences des autres, c'est ce qui, en fin de compte, nous rassemble tous et qui contribue à la réussite d'une entreprise et une culture de travail équitable. Les conversations autour du thème d'inclusion servent à améliorer la compréhension et le respect de la diversité et à assurer le bien-être des employés. Bien que la diversité et l'inclusion font partie intégrante de l'ADN de PaySafe, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il est toujours possible de s'améliorer. La formation Pro-Allié nous a appris comment on pouvait atteindre une équipe plus épanouie et productive, de fidéliser et attirer nos clients et nos employés. Ça nous a appris comment réagir à des gestes homophobes et transphobes. Alors, avec tout ça en tête, c'était vraiment une décision facile d'offrir cette formation à nos employés. Non seulement c'est un moyen de partager la connaissance et la compréhension, mais ça donne aux employés de l'information et des outils pour une variété de problèmes qu'ils peuvent être confrontés, comme par exemple si un collègue fait son coming out. Donc, il n'y a que des points positifs à retirer de cette formation Pro-Allié. Vraiment une très, très belle formation. On va en parler un tout petit peu plus parce que je suis en compagnie justement de la chargée de projet du programme Pro-Allié à la Fondation Émergence, Olivia Baker. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. On va parler plus concrètement de ce dont on vient de mentionner justement dans le témoignage de Véronica, de la formation de programme Pro-Allié. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les différentes problématiques justement qu'on peut retrouver, qui peuvent se retrouver en milieu de travail justement en lien avec les personnes LGBTQ+? Bien, d'abord, on pense tout d'abord à la discrimination. C'est comme assez évident à l'embauche, mais le truc aussi, c'est la discrimination, ça continue tout au long du parcours professionnel, un peu comme un plafond de verre comme on a pour les femmes, il y en a aussi pour tout le monde d'autre. Il y a aussi un des problèmes qu'on sous-estime beaucoup, c'est les micro-agressions. C'est des gestes, des paroles, des blagues, des regards qui peuvent paraître inoffensifs, mais c'est quand même blessant, puis c'est surtout répétitif. Puis souvent, je dis, c'est un peu comme se faire marcher sur les pieds. Si tu te fais marcher sur les pieds une fois, bon, ça va, c'est pas si grave, là. Mais si tu te fais marcher sur les pieds tous les jours, plusieurs fois par jour, au bout d'un moment, ça va, tu sais, genre, ça va attaquer. Ben, c'est sûr que si tu te fais marcher sur les pieds par une drag queen de 300 livres avec un talon haut, c'est sûr que juste une fois, c'est suffisant. Mais de façon générale, on comprend très bien l'analogie. C'est vraiment une bonne, effectivement. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, pourquoi c'est important, justement, d'avoir cette inclusion-là dans le milieu de travail? En quoi ça améliore un milieu de travail? Souvent, ce qu'on me dit, c'est... Ben, on n'en parle pas de l'orientation sexuelle en milieu de travail. On ne dit pas, genre, bonjour, je suis hétéro. Mais on en parle sans s'en rendre compte. On parle souvent de nos partenaires de vie. D'ailleurs, il y a un sondage qui montrait que 45% des Québécois, Québécoises mentionnent leur partenaire de vie à leurs collègues au moins une fois semaine. Fait que si tu es dans le placard, ce qui est d'ailleurs la moitié des LGBTQ+, au Canada sont dans le placard, ça veut dire qu'il faut que tu mentes tout le temps, que tu te caches tout le temps. Fait que si tes employés se cachent, qu'ils sont malheureux, ben ils sont pas créatifs, ils sont pas productifs, ils vont pas rester longtemps. Fait que c'est pour le bien de l'employé, mais c'est aussi pour le bien de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus brièvement, on déroge un peu, mais du programme Pro-Allié en tant que tel, toi, quel est ton rôle par rapport à ce programme-là? Est-ce que c'est toi qui vas offrir les formations? Oui. Ben, en fait, c'est moi qui offre les formations. Je fais aussi beaucoup de recherches. Qui me permet de créer des outils. Là. Donc, toutes les formations sont basées sur pas mal de recherches et aussi sur les expériences que j'ai dans les milieux de travail, notamment au niveau du fédéral, la Ville de Montréal, les entreprises, comme Desjardins, d'ailleurs, qui est le présentateur. Hey, écoute, Olivia, c'est vraiment un superbe programme. À nouveau, les gens qui ont des entreprises qui aimeraient offrir cette formation-là à leurs employés peuvent aller sur le site pour demander cette formation-là, exactement. Et si vous voulez de l'accompagnement aussi, du service conseil, on fait ça aussi depuis pas très longtemps. Fait que, profitez-en. Vraiment génial. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Olivia Baker, chargée de programme, pardon. Merci beaucoup, Olivia. On a eu la chance de voir le témoignage tout à l'heure de Véronica Folco. On se transporte maintenant dans un deuxième témoignage d'une autre entreprise, l'entreprise TamTam TBWA, pardon. Et on va aller écouter le témoignage de Manuel Ferrarini.
C'est important de parler de l'inclusion des personnes LGBTQ+, en entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement pour leur inclusion au sein de l'entreprise, pour que ces gens-là puissent s'épanouir au sein d'un environnement sain et accueillant. Aussi, c'est d'identifier et combattre les préjugés que les autres personnes pourraient avoir pour éviter des angles morts, faire de la sensibilisation au sein de l'entreprise, de tous les employés, pour qu'on puisse tout le monde avancer et être meilleur maintenant, demain et après-demain. L'agence était motivée à offrir la formation Pro-Allié à ses employés pour plusieurs raisons. Un, c'est de mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire de mettre des mots sur des concepts, des situations, et qu'on parle tous ensuite le même langage. Une entreprise n'est rien sans ses employés ni ses clients. Donc, en offrant la formation, on s'assure de garder nos employés, d'attirer des employés, de créer une loyauté, un environnement de travail sain, et aussi du côté client, de démontrer qu'on est une entreprise qui a à cœur le bien-être de tous et surtout la communauté LGBTQ+. Évidemment, on recommande la formation Pro-Allié parce que ça permet ensuite de bien encadrer un employé qui voudrait faire son coming out au sein de l'entreprise. On a des notions, on a des mots, on a les concepts. On est beaucoup mieux outillé pour accompagner là ou les personnes et les gens autour aussi, qui ferait que cette personne-là se sentirait beaucoup plus confortable et pourrait s'épanouir au sein de l'entreprise. Donc, c'est gagnant-gagnant. Un autre très beau témoignage. On peut applaudir Manuel Ferrarini de la compagnie Tam Tam TBWA. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. J'imagine qu'ils doivent fabriquer des tam-tams. C'est exactement ça, Barbada. C'est ça. C'est exactement oui, exactement. Je sais pas. On va avoir un solo tantôt. Oui, absolument. De tam-tam. Ben, j'ai deux congas ici là, devant moi en permanence. J'ai ouvert la porte, là, voilà. la grande porte. Est-ce que ça vous tente, cher public, de retourner en chanson? Oui, hein, n'est-ce pas? Moi aussi, j'en ai bien envie. On va l'accueillir à nouveau parce qu'elle va nous interpréter une de nos chanteuses fétiches au Québec. Oui, bien. Oh mon Dieu, c'est beaucoup mieux. Moi, j'étais pour faire quelque chose comme, genre, de même. Ah, mais, non, mais je trouve que toi, tu l'as encore mieux. Foufoua. Oh mon Dieu, je fais pas des foufoua, moi. Mais moi, j'ai une proposition à te faire. Là, je pense que tu me quittes-tu pour un moment? Je te quitte un petit peu. C'est là que tu t'en vas. Je vais Si jamais tu reviens à temps, comme dans le gros bout de la fin, c'est un petit medley de 3 minutes et demie à peu près que vous allez devoir m'endurer. Puis là, je te propose de me pousser en bas du stage puis de blim-syncer ça, toi. Parfait. OK? Absolument. Fait que c'est un défi. Il faut que tu arrives avant la fin. D'accord? On y va. On écoute ça dans un superbe medley de Céline Dion. Madame Céline Dion, Geneviève Leclerc ce soir avec vous. Geneviève Leclerc. Non. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned into dust, and I just knew my eyes were drying out forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember when or where or how. Oh, but I banished every memory you and I have ever made. But when you touch me like this, and when you hold me like that, it was gone with the wind, but
but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of lights. There were nights of endless pleasure. It was more than any loss of love. Baby, 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 when you touch me like this and when you hold me like that, we was gone with the wind, but it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, well, nobody's home. All by myself. I don't want to be all by myself anymore. All by myself. Now I don't want to live all by myself anymore. I can barely recall, oh, but it's all coming back to me now. Si! Alors, ben là, je vais vous jaser parce que mon pari, moi, je le savais. Je savais que Barbados changerait pas assez vite. Mais c'est pas grave. Je vais vous parler de moi, OK, un petit peu. Geneviève Laclaire. J'ai fait des bateaux de croisière, comme vous avez pu le voir. Et là, Barbados, rentre! Je vais vous montrer son outfit. J'ai en train de parler de moi. Hey boy! OK, ça valait le moment où tu m'as laissé tout seul comme une codaine. J'ai fait ça, Céline, puis t'étais pas là. Ben écoute, je me trouvais pas assez brillante, alors je suis allé mettre un petit peu plus de brillant. Là, je me trouve intelligente. Mais c'est incroyable. Ben écoute, ça brille. J'ai un petit wardrobe malfunction, mais je vais l'arranger tantôt. T'es-tu capable de marcher avec ces talons-là? J'essaye. Je marche péniblement. C'est très, très haut, cette C'est très histoire. pénible. C'est sûr, mais tu sais, je suis pas très grande dans la vie, hein. Fait que j'ai besoin de me sentir encore plus grande. Est-ce que je parle encore 2 minutes parce que je vois que tu as un épingle Non, à couche, mais là, écoute, qui va te piquer, c'est là. correct, je vais la tenir de même. C'est le fun que tu me pointes parce que les gens à la maison l'avaient sûrement pas vu. Et là, on va faire un zoom. Ah, mon humour! Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Geneviève, je vais revenir tantôt. Oui? Oui, je vais revenir pour une dernière chanson. Ou pas. OK, parfait. OK. Excellent. Ben non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on veut te réécouter. On va aller écouter, nous, un petit... Bon, assez de Geneviève, là, quand même. C'est assez. Moving on. On passe à autre chose. On va aller maintenant voir une grande drag queen, moi. Non, mais c'est parce que pendant la fierté, on est allé sur Sainte-Catherine décider de faire un petit vox pop. Hein? Quelque chose de le fun pour vous montrer un peu, voir comment les gens... ce que les gens savent sur la fierté.
OK. Dans les rues, là, vous avez Dans les descendu rues. On est allé sur la Sainte-Catherine. Je me suis mis belle. Comme ça, là. Colorée, comme pareil. C'est génial. Sans les pagnes à couche. Oui. Et on est allé demander aux gens, en fait, 4 questions. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la fierté? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est homophobe ou transphobe, si vous l'aviez devant vous, à part... en tout cas, qu'est-ce que vous diriez? Pas des gestes, des paroles. Quelles sont les couleurs du drapeau gay ou du drapeau des communautés LGBTQ et leur signification? Ça, je te garantis... Ah, mais ça, c'est corsé, là. Ça, c'est corsé Moi, je le sais pas. C'est pas tout le monde qui a la note de passage. Et finalement, quel est votre meilleur souvenir de la fierté? Alors, on va aller voir un beau petit vox pop mettant en vedette moi! Qu'est-ce que ça représente, la fierté? C'est une façon de montrer un petit peu à tout le monde qu'il y a encore du progrès à faire, il y a encore des choses à faire, puis qu'on est encore là. La fierté, pour moi, ça représente la commémoration annuelle de Stonewall, de ne pas oublier que le combat n'est jamais terminé, Exactement. ni ici, surtout ailleurs. Je trouve que c'est de la résilience des communautés LGBTQ+. C'est vraiment d'être capable d'affirmer qui on est dans toutes les sphères de notre vie et surtout à n'importe quel âge. Pour moi, la fierté, c'est vraiment l'inclusion. C'est un espace libre, un espace-temps de liberté. Si tu avais un mot à dire aux personnes transphobes ou homophobes, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Pose des questions. Ce qui te fait peur, ce qui t'inquiète, ce qui te traumatise même, va voir plus loin, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Je dirais, assumez-vous et pas de crainte à avoir. Il faut juste être comme on est. Vivre et laisser vivre. Ça, L'acceptation des autres, c'est tellement important. Si j'avais une chose à leur dire, c'est de fermer leur bouche et de nous accepter tout simplement. On va pas partir, on va juste s'épanouir. Je pense d'écouter les histoires. Les gens peuvent tout le temps s'identifier, même si t'as pas vécu ça par rapport à ton identité de genre ou sexuelle. C'est de simplement nous regarder comme des êtres humains. Moi, j'essaie d'approcher les personnes qui transforment homophobes avec un peu d'empathie, de compassion, en espérant que c'est ça qu'on va me retourner. Es-tu capable de me nommer les couleurs du drapeau de la fierté et leur signification? Ben, le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Mais si on commence en bas, violet, bleu, bleu indigo, selon les... Après ça, vert, jaune, orange, rouge. Wow, OK, à l'inverse en plus, c'est bon. Écoute, je pense que le rouge, c'est pour la vivacité ou quelque chose comme l'énergie. OK. Ça s'arrête pas mal là, la signification. Hein. Toutes? Oui. Oh boy, OK. Ben, tu sais, je sais les nouvelles du Progress Flag, là. Je sais qu'on a rajouté les couleurs pour le drapeau trans, pour les personnes racisées, pour les personnes décédées aussi, du VIH, entre autres. Puis que c'est une flèche parce qu'on avance, ça continue, puis ça progresse. Excellent. Fait que c'est le nouveau. C'est bon, c'est le nouveau. C'est bon, c'est excellent. Ce serait quoi ton plus beau souvenir de la Pride? Les premières marches de diversité quand on descendait Saint-Denis. Début 2000? 95, 96, 97, ces années-là. La première fois qu'on a défilé avec le club de rugby. Ah oui, le défilé? Le défilé, exactement. Absolument. Puis de voir que des gens qui étaient réunis, puis que les gens, ils criaient, puis qu'ils étaient fous et folles, ça m'a vraiment motivé pour continuer le travail qu'on fait. Mais il y a 2 ans, c'était comme une des premières fois que je faisais le défilé. Ah oui, OK. Puis je venais de faire mon coming out non-binaire. J'avais tellement reçu d'amour. Puis c'est resté vraiment ancré pour moi, vraiment comme un moment vraiment fondateur, vraiment important. Je reviens à cette journée-là souvent. C'est comme beaucoup de confiance. Boy, on pensait... tu m'impressionnes. Ben là, je suis allé mettre aux couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Moi, je propose un nouveau show télévisé. À quel point peux-tu te changer rapidement, drague? Comme... c'est boum. bon, ça. Exact. C'est incroyable. Boum, pow, frette net sec. Je te laisse continuer. T'es magnifique. En fait, les gens ne le savent pas, mais ce qui arrive, c'est que j'ai une jumelle.
Et donc, tout à l'heure, c'était jumelle numéro 1 et là, c'est jumelle numéro 2. Elle était moins C'est pour pratiquée, ça. c'est pour ça que la barre d'épines... ça- Exactement. Elle a manqué son cue, l'épingle à couche, puis tout. Elle était moins bonne, elle. On l'aime moins. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle va revenir tantôt, peut-être. Ou peut-être pas. On vous présente maintenant, j'ai l'honneur de recevoir vraiment une personne absolument charmante qui est venue, bon, elle vient pas d'aussi loin d'Alma, là, mais quand même de Québec pour nous jaser aujourd'hui. Elle est la cofondatrice et vice-présidente marketing expérience client chez Panthera Dental. C'est bien ça? Exactement. Panthera Dental. Et aussi bénévole à la Fondation Émergence. J'ai l'honneur de recevoir Béatrice Robichaud. Bonjour. Bonsoir. Blue. Béatrice. On va réussir. Écoute, un mois à la fois. On va refaire venir l'autre jumelle, finalement. Je pense que t'es meilleure. Béatrice, bon, premièrement, Panthera Dental, what the fuck? C'est une entreprise, j'ai parti, c'est une entreprise familiale, parti ça avec mon frère, oui, avec ma mère, mon père, mon cousin, ma cousine, tout le kit. Mon meilleur ami aussi. Mon Dieu, OK, c'est plus que familial, c'est la famille élargie. Là. Exact. Et puis nous, on est spécialisé dans l'industrie de la médecine dentaire et la médecine de sommeil. Pour faire simple, on fabrique des orthèses, ouvrez toutes vos oreilles, pour empêcher les gens de ronfler et d'avoir de l'apnée du sommeil. Ben là. Et vous allez repartir avec un à la maison, chaque personne du public. Je me sens comme Oprah. You get a prothèse de whatever. You get a prothèse. Je te le dis tout de suite, on fait pas d'abonnement. Non, Non. c'est pas... Ah, Non. ça, c'est dommage, par exemple, parce que je garantis que moi, j'en aurais besoin. Pas pour moi, je ronfle pas. Ben non. Mais l'autre jumelle, elle ronfle. Donc, ça fait combien de temps, Panthera? Ça fait... on est dans la 10e année. Oh, wow, ouais, OK. L'entreprise quand a 10 même, ans, quand puis même. on vend partout à travers le monde dans une trentaine de pays. Ah, wow, génial. Et là, on va en venir à parler un peu plus de la Fondation Émergence. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers la Fondation et aussi à faire appel à la Fondation pour le programme Pro-Allié? Est-ce que je me trompe? Non, ou j'ai pas fait affaire avec le programme Pro-Allié. J'aurais vraiment adoré avoir connaissance de ce programme-là, ceci dit. J'ai fait mon coming out il y a environ 6 ans. Okay. Oui, je sais ça par cœur. Moment important de ma vie. Et puis, effectivement, on a cherché des solutions. Et c'est mon père qui a décidé de lui-même faire une annonce aux employés que je faisais un coming out. Et c'était quelque chose de très touchant, en fait, de voir mon père décider de prendre la parole pour s'assurer que sa fille passe au travers de tout ça. Et puis, j'ai été super chanceuse dans mon histoire. Mes parents sont restés proches de moi. Mes amis sont restés proches de moi. La mère de mes enfants, c'est ma meilleure amie encore aujourd'hui. Mes enfants, ça s'est bien passé. Tu sais, je l'ai eu facile, je le sais. Contrairement à beaucoup d'autres gens. Ouais. Puis, je suis allé dans des rencontres, j'ai rencontré d'autres gens de la communauté. Je me suis dit, il me semble que j'ai de l'énergie, j'ai une force, puis je me sens que je pourrais redonner à la communauté qui m'a aidé à passer à travers ma propre épreuve. Et là, ben, j'ai découvert la Fondation Émergence. J'ai dit, hey, j'aimerais aider. Et c'est là que justement... Et ça a commencé comme ça. Puis là, ben, Olivia, qu'on a rencontré tantôt, elle n'arrête pas de me faire des témoignages. Là, c'est un air de l'autre. OK. J'aime bien OK. ça, par exemple. J'adore ça. Et écoute, je me permets une question un peu plus personnelle, mais quand tu dis coming out, est-ce que c'était un coming out en tant que personne trans ou c'était un coming out autre en tant que personne bisexuelle, homosexuelle, lesbienne? Comment ton... C'était quoi ton coming out auprès de ta Moi, mon coming out, c'est un coming out en tant que personne trans, mais c'était surtout un coming out de dire « Hey, j'ai le goût d'être heureuse, moi aussi. Fait que c'est ça beau, que j'ai ça. fait. J'ai décidé d'être moi-même pour une première fois après plusieurs années. Puis je pense que tout le monde est d'accord que c'était un bon move. Wow. Ouais. C'est vraiment génial. Je m'excuse, il faut que j'intervienne parce qu'on parle de ta situation, mais je pense qu'en général, dans la vie, on en rencontre tellement des gens qui se permettent juste pas d'être heureux, là, dans toute sphère. Donc, bravo. C'est vrai. Bravo à toi. Merci. C'est vrai. Bravo d'avoir... Effectivement, tu l'as dit, c'est vrai que tu as eu ça facile, mais maintenant que tu es bénévole à la Fondation, est-ce que, justement, tu dois en voir des personnes qui, eux et elles, l'ont absolument pas facile? Bien, en fait, ma plus grande force, c'est de vulgariser les choses. C'est ce que je fais dans ma carrière, dans mon domaine. Puis ce que j'aime, c'est rencontrer des gens qui ne sont pas de la communauté. Pour justement, j'aime confronter les gens qui sont contre ça. J'aime rencontrer les homophobes, les transphobes, les écouter, puis après ça, pouvoir leur expliquer pourquoi
qui devrait prendre le temps de faire de l'inclusion avec la diversité. Wow. J'ai tendance à confronter. Je vais dans les radios controversées. Ah oui? Oui, je m'en vais dans des endroits vraiment qui ont un OK. gros challenge. Parce que je pense que c'est là que je peux avoir un impact. Je suis pas gêné, je suis capable d'en prendre. Puis c'est un défi qui me motive beaucoup. À quelque part, j'aimerais ça que, tu sais, j'espère que quelqu'un, quelque part, de la communauté va me voir un peu comme un modèle à le faire. Puis j'espère que quelque part, un parent d'un autre enfant ou une autre personne dans le milieu des affaires ou monsieur, madame, tout le monde va dire, tu sais, Béatrice, c'est pas plus pire, pas plus différente que mon ami ou mon ami à gauche et à droite. là. C'est un être humain comme un autre qui a ses points faibles, ses points forts, etc. Écoute, c'est magnifique de t'écouter parler. Sincèrement, c'est tellement inspirant. C'est vraiment, vraiment beau ce que tu fais. Puis je suis 100% d'accord que oui, surtout avec l'avenue des réseaux sociaux qui ont tendance à nous montrer des choses qu'on veut voir et nous mettre en contact avec des personnes qui pensent comme nous, des fois, il faut confronter pour faire avancer les choses. Il faut aller auprès des gens qui, justement, ne pensent pas comme nous pour essayer de pas de leur rentrer dedans, parce que c'est pas ton approche, j'en suis convaincu. Je le dis, il faut les écouter. Exactement. Il faut comprendre pourquoi ces gens-là arrivent à cette conclusion-là. Ouais. Pourquoi les gens ils ont quelque chose contre notre communauté. Il y a sûrement des raisons, ça peut être culturel, ça peut être familial, ça peut être... Ils ont peut-être vécu des expériences aussi qui leur laissent arriver à une mauvaise conclusion. Ouais. Puis en les écoutant, j'ai réalisé que souvent, je suis capable d'aider les gens à revenir sur le bon chemin, on va dire, de nous accepter. Oui, effectivement. Mais démystifier tout ça, parce que ça part de la peur. Tu sais, moi, mon père, il est décédé, mais c'était un grand homophobe. Puis c'était de l'écouter, justement. Puis les gens autour de moi m'ont dit, t'es vraiment patiente, Geneviève. Moi, j'aurais sacré mon camp bien avant. Mais c'était, non, papa, c'est pas parce que je suis lesbienne que je vais nécessairement me raser les cheveux. Ça pourrait arriver. Mais c'est peut-être parce que j'aurais pris trop de chardonnay, tu comprends? Ça n'a pas rapport. C'est sûr que j'ai vécu la même affaire. Regarde, tu vois, Britney Spears n'est pas lesbienne, Non, puis elle s'est rasé les cheveux. Mais c'est une peur après l'autre qu'il faut juste comme tout démêler ça pour essayer de dire non, on s'est mariés, puis il a dit devant tout le monde, j'en reviens pas, vous êtes en robe. Peut-être la dernière, papa. Mais c'est ça, pareil. C'était une peur après l'autre. C'est long, alors bravo, parce que c'est très ardu comme travail. Bravo à toi aussi. Moi, je suis un peu comme toi. Là. Je pense que quand je vois un conflit, je suis comme « Yes! On s'en va là! » C'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais je pense que ça en prend pour faire avancer peut-être la cause. Exact. Puis je pense que c'est ça que j'aime de la Fondation Émergence, c'est que c'est une fondation, justement, qui arrive puis qui est ouverte. Parce que c'est ce qu'on s'attend que les gens fassent. Donc, la Fondation, j'ai rencontré Olivia. Là, ce soir, je rencontre plein de nouveaux gens de l'équipe. Puis j'aime ça, les gens sont ouverts, justement, à aller puis de l'avant puis donner une chance aux gens de changer. Si on leur donne pas de chance, ils ne changeront pas puis on n'aura pas d'inclusion. Tout à fait. Bravo. C'est vraiment bravo. Écoute, Béatrice Robichaud, on peut l'applaudir. Je pense que tu mérites nos applaudissements et notre admiration. Petit détail, moi, ils sont la vraie couleur naturelle. Ah oui, pour vrai? Hein? Je vois la compétition. C'est là. la vraie couleur, ça? Oui, je suis né avec ça. Avec toutes les couleurs mélangées. T'es né avec l'arc-en-ciel dans les cheveux. Oui, exact. C'est pas pire. C'est pas pire. Elle a tous les talents, quoi. Exactement. Béatrice, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Laissez-moi 30 secondes pour prendre. Vous savez, moi aussi, peut-être pas de la même façon que Béatrice, mais je fais quand même aussi des petites... voilà, j'essaie d'ouvrir les esprits de différentes façons, notamment avec les heures du conte aussi, comme vous le voyez ici, dans les garderies, les bibliothèques, les camps de jour aussi. Bon, évidemment, vous n'avez peut-être pas pu assister à ces heures du conte-là, je pense bien, n'est-ce pas? Mais à moins que... j'en vois des jeunes dans la salle, mais pas si jeunes que ça quand même, non. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit extrait d'une heure du conte, mais que j'ai modifié quand même, histoire de la mettre au goût du jour pour notre public qui nous écoute ici et à la maison. Alors, une petite heure du conte pour adultes. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente? Alors, laissez-moi mettre mes lunettes pour que je puisse lire. Alors, allons-y. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la drag queen Adabrab. Oh, drag queen, c'est un drôle de mot ça. Est-ce que tu sais c'est quoi toi une drag queen?
Oui, exactement. C'est un homme ou une femme qui se déguise tous les jours pour aller travailler, hein? Un peu comme les pompiers, les mécaniciens, les politiciens. Hein? Sauf qu'une drag queen, bien évidemment, ça porte pas un uniforme ou un coton ouaté. Hein? Ça porte des robes à paillettes qui brillent pour l'éternité. Tu sais, les drag queens, c'est aussi un peu comme les animaux de la ferme. Hein? Il y en a toutes sortes. Des chiennes, des cochonnes, des vaches, des truies. Pareil comme à la ferme. Voici donc l'histoire d'Adabrab, la drag queen. Nous sommes samedi soir. Il est 18h et Adabrab est étendue sur son lit. Elle tient son cellulaire à la main et elle regarde des profils sur Grindr. Grindr, c'est un drôle de mot, ça! Est-ce que tu sais, toi, mon ami, c'est quoi Grindr? Ah, oui, exactement! C'est l'application que papa utilise pour tromper maman en cachette. Bravo! Ce soir, Adabrab a un spectacle dans un bar du village. Ça ne lui tente pas vraiment. Hein? Ça fait 16 ans qu'elle fait du spectacle et elle commence à être un peu blasée. Surtout qu'elle sait très bien qu'avec son minuscule cachet de ce soir, elle n'aura même pas assez d'argent pour se payer un souper et son taxi. En plus, elle ne pourra pas inviter le beau Antoine, son fuck friend régulier. Mais bon, elle n'a pas vraiment le choix. Hein? Elle décide donc de se lever et de commencer à se préparer. Elle a très faim, mais si elle mange, elle ne pourra pas entrer dans son corset ce soir. Alors elle décide de prendre simplement un Red Bull. Elle prend sa douche, se rase, sort tout son maquillage et commence à se maquiller dans le miroir. Elle a très hâte d'utiliser sa nouvelle palette de maquillage et son rouge à lèvres MAC qui lui ont coûté beaucoup trop cher et qu'elle n'avait absolument pas les moyens de se payer. 1h30 plus tard, après le fond de teint, la cire à sourcils, le eyeliner, le fard à paupières, le fard à joues, la colle à faux cils, les faux cils et les verres de contact de couleur, Adabrab est enfin maquillée. Elle a le visage complètement figé, hein? Comme si elle venait de se faire injecter du Botox. Du Botox? C'est un drôle de mot, ça? Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, exactement. C'est ce que maman utilise pour avoir l'air plus belle parce qu'elle sait que papa la trompe en cachette sur Grindr. Exactement! Bravo! Adabrab doit maintenant choisir ses costumes. Elle ne sait pas trop quoi porter. Avec ses quelques 200 robes, elle a beaucoup de choix. Alors, elle remplit 3 gigantesques valises car elle n'est pas capable de choisir. Elle appelle un taxi et qui arrive quelques minutes plus tard. Quand elle entre dans le taxi, le chauffeur remarque sa grande beauté. Oh, Christ de belle pitoune, dit le chauffeur en se tripotant le joyeux festin. Il propose même à Adabrab de payer en nature. Mais elle repense à son nouveau rouge à lèvres MAC qui lui a coûté très cher. Alors elle refuse. Ça va lui coûter 20 $. C'est le quart de son cachet de ce soir. Adabrab arrive enfin dans le village. Elle entre dans le bar et se dirige vers les loges où elle retrouve toutes ses meilleures amies drag queens. Bon, elles sont toutes un peu bitch, mais bon, elles sont quand même très fines. Adabrab commence à se préparer car le spectacle va débuter dans quelques minutes. Elle se dirige aux toilettes. C'est la partie qu'elle déteste le plus car elle va devoir se strapper les bijoux de famille en enfilant une paire de sous-vêtements beaucoup trop serrés. Puis elle met sa brassière, ses faux seins, sa robe, sa perruque, ses boucles d'oreilles, son collier, ses bracelets et ses souliers. Et le spectacle n'est même pas encore commencé qu'elle sue comme une grosse cochonne. Elle s'apprête à monter sur scène. Oh, Adabrab est super fébrile, car ce soir, c'est une bonne soirée. Le public est en délire. Il y a 9 personnes dans la salle. Oh, c'est beaucoup plus que d'habitude. Adabrab monte enfin sur scène. Oh, les projecteurs l'éblouissent et elle éblouit les 9 personnes avec sa robe scintillante. Elle se sent tellement bien. Oh! Mais le plaisir est de courte durée, hein? Après seulement quelques minutes, son numéro est déjà terminé. Après le spectacle, Adabrab descend pour rencontrer le public et prendre des photos pour mettre sur son Instagram dans l'espoir de devenir super connue. Elle se place à côté de ses fans pour prendre la photo.
Évidemment, ils ont donné l'appareil à la seule personne qui ne sait pas s'en servir. Alors, c'est très long. Adabrab sourit. Elle sourit encore. Elle sourit toujours. C'est long, tabarnak. Elle sourit. Ah! Enfin, ils ont pris la photo. Et voilà, la soirée est déjà presque terminée. Adabrab va voir le gérant pour recevoir son cachet de ce soir. Oups, il y a une erreur. Elle a 20 $ de moins que prévu. Voyons, calice. Veux-tu bien me dire pourquoi, à toutes les fois, il y a des fucks dans les payes? Christ que ça me fait chier. Elle ressort en claquant la porte. Elle n'est pas contente, hein? Elle se dépêche de ranger tous ses costumes, ses perruques, ses talons hauts, ses colliers, ses boucles d'oreilles, ses bracelets et repart avec ses 3 gigantesques valises. De retour chez elle, Adabrab se démaquille et prend une douche. Il est presque 2 heures du matin. Elle se couche en repensant au bel Antoine qu'elle n'a pas pu inviter, à son souper qu'elle n'a pas pu manger, à tout ce maquillage qu'elle a dû utiliser, aux avances du chauffeur de taxi qu'elle a dû refuser, à tout ce matériel qu'elle a dû transporter et au ridicule cachet qu'on lui a donné. Mais surtout, elle repense à ces quelques instants sur scène, ces petites minutes qui ont tout changé et qui, depuis 16 ans, l'ont complètement transformée. Elle s'endort, le sourire aux lèvres. Et voilà, c'est l'histoire d'Adabrab, la drag queen. Oui! Ah! Maintenant, tu connais un peu mieux l'univers des drag queens et peut-être que toi aussi, tu vas vouloir devenir une drag queen plus tard, mais non. Et si tu n'as pas compris que Adabrab, c'est Barbada à l'envers, tu n'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Oh, allez, mon ami, je t'embrasse. Bye bye. C'est une belle histoire, mais là, le temps passe vite, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on enchaîne. Je vous avais promis un autre invité parce qu'évidemment, on a eu Geneviève qui nous a interprété de formidables chansons et qui a fait un commentaire sur ma épingle à couche. Je ne suis pas rancunière, ne vous en faites pas. Mais je vais y crever ses pneus tantôt. Mais là, on s'en va ailleurs. J'ai envie de vous présenter quelqu'un de vraiment extraordinaire qui est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2016, lauréat du concours de la relève 2018 du Festival d'humour d'Abitibi. Témiscamingue, ça c'est où j'étais à Val-d'Or tantôt. Et son spectacle Mur a remporté le prix Coup de cœur lors du Festival ZooFest en 2018. Révélation au festival. T'en fais bien des affaires, bout de Chris. Juste en 2018, par exemple. Après ça, ça a été une pente descendante, c'est ça. C'est ça. C'est étoile instantanée, puis c'est fini. Puis là, aujourd'hui, tu fais un show. Exactement. Pour nous. Bon, écoute, mesdames, messieurs, cher public, ça me fait grand plaisir de vous accueillir, de vous présenter l'extraordinaire Alexandre Forêt. Bonsoir. Tu sais, merci, Barbada. Je dis extraordinaire, mais tu l'étais en 2018. On va voir si tu l'es encore en 2021. J'ai fait mes devoirs, j'espère bien faire ça ce soir. Mais content d'être là avec vous, très content de vous voir. J'avoue que je trouve ça spécial d'être là, tout simplement parce que c'est rare qu'on fait des spectacles devant des gens pas homophobes. J'avoue que je sais pas par où commencer, qu'est-ce quoi dire. Déjà là, être avec des alliés, on dirait que je trouve ça très, très spécial. Vous n'êtes pas sous non plus. Les femmes ont l'air en sécurité. C'est bizarre dans le milieu de l'humour, pour vrai, voir ça. Bref, on va faire ce qu'on peut, mais content de vous voir quand même. Hein. Je dis ça en blague, mais c'est quand même vrai. Aussi, hein, juste un moment donné, après un spectacle, j'ai descendu de scène, puis j'allais prendre un verre dans le bar, puis il y a un homme qui a cru bon de m'interpeller en me disant « Hey, ta face, c'est gay! » J'étais pas sûr d'avoir compris, donc j'ai demandé pardon. Il me l'a répété. Ta face, c'est gay! Ma face? Mon cul, j'aurais pu comprendre parce que ça, c'est un piège à graines. Mais ma face,
Je comprends pas. T'sais. Mais en même temps, c'est pas vraiment une insulte qui me dit ça. Donc, je l'ai regardé puis j'ai dit, ben, OK. Après ça, il m'a regardé direct dans les yeux puis il m'a dit, je te souhaite bien du bonheur pour l'avenir. OK, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là? Il voulait juste m'informer, lui-là? Bon Dieu, le petit gars, il sait pas. Hey, ta face, c'est gay. M'a pas compris. Ta face, c'est gay. Bon, là, il est au courant. Je te souhaite bien du bonheur pour l'avenir. C'est juste un monsieur bizarre qui a pas grand vocabulaire, qui aime ça pointer des choses. C'est quoi cette histoire-là? Bon, ben ça, c'est une table, ça, c'est une bière, puis ça, ben ça, c'est un gay. Bon, ben ça, c'est fait. Maintenant, on va aller dehors, on va pointer des madames noires. J'ai pas compris, tu sais. Mais tu sais, en tant qu'homme, j'ai l'impression que la grosse source bien des problèmes en général, c'est parce que les hommes, on nous a pas appris l'amour dans la vie. Jamais qu'on a jamais appris l'amour pour faire en sorte que ça soit dans l'équation quand on pense les choses, tu sais. Juste donner une idée, j'ai un de mes amis récemment qui me demande « Hey Alexandre, là, toi, qu'est-ce que tu fais si tu apprends que ta blonde est une femme trans? » Ça, c'est la version pour allier, parce qu'il dit qu'est-ce que tu fais si tu apprends que ta blonde a déjà été un homme? Puis bon, là, je sais, c'est tout le temps compliqué avec ces personnes-là, parce qu'ils ont de la misère à comprendre que, tu sais, le genre, ça n'a pas rapport avec la partie génitale. Puis je dois dire que je lui comprends. J'ai déjà été cette personne-là, jusqu'à temps que je me pose une question bien ordinaire qui était est-ce que je préfère coucher avec une femme qui a un pénis ou un homme qui a un vagin? Je le sais, c'est complètement imbécile, mais je me suis posé la question est-ce que je préfère coucher avec Jennifer Lawrence qui a un pénis ou Gilda Roy avec un vagin? Jennifer m'attire plus. Excellente artiste, Gildor, on est tous d'accord. C'est juste... Ses mains sont trop grosses. C'est pas pour moi, c'est... Tu sais, on le respecte, on l'aime énormément, mais j'ai pas envie de me faire chevaucher par Gildor qui me dit « Ah, t'es bon comme une bonne toune country. » C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais vers Gildor. Puis là, évidemment, mes amis straight, ils ont dit je vais vers Jennifer. Mes amis straight disent oui, mais Alexandre, Jennifer, elle a un pénis. Puis tu le vois à l'envers. C'est pas que Jennifer elle a un pénis, c'est que c'est le pénis de Jennifer. Tabarnouche! Ah non, s'il y a un pénis à grignoter, c'est celui-là. Oui. Alexandre, il a fait un matin, midi, soir en plus. En tout cas, je m'écarte. Pour revenir à la question que mon ami m'a posée, qu'est-ce que tu fais si tu apprends que ta blonde est une femme trans? Je trouve que pour poser cette question-là, il faut que tu vois les relations amoureuses comme un épisode de Scooby-Doo. Non, mais dans sa tête, pour lui, on dirait que les relations amoureuses, c'est que tu es avec la personne, vous vous êtes dit « je t'aime », vous passez du bon temps, tu as une partenaire dans la vie, puis un après-midi, de nulle part, elle vient de te voir en faisant comme « Alexandre, il faut que je te dise quelque chose. » Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vois-tu, je suis pas Cynthia, je suis Pierre, ton prof de bio de secondaire 2, bah ah! Moi, traité de cave en 2004, mais je me suis arrangé que tu tombes en amour avec moi pour te dire que t'es rien qu'un gay. T'es rien qu'un gros gay! Parce que si les gars straight posent cette question-là, c'est parce qu'ils se demandent si je tombe en amour avec une femme trans, est-ce que ça veut dire que je suis un petit peu gay? Puis non, tu sors avec une femme. Mais même si ça faisait que t'es un petit peu gay, il est où le problème? Moi, tout le monde pense que je suis gay, puis honnêtement, j'adore ça. À cause de ça, les gens me font confiance, on me complimente sur mon linge, personne fait le saut quand je chante à la fin de mes phrases, c'est super pratique, honnêtement, j'adore ça. Tu sais, est-ce que dans le fond, tu veux pas que les gens pensent que t'es gay parce que tu as l'impression qu'on te traiterait différemment parce que tu considères qu'ils sont des personnes différentes et que tu les traites différemment? Coudon, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de l'homophobie refoulée? Merci. Ah, c'est trop aimable. Voyons donc. Non, mon ego est assez trop gros, pas nécessaire d'applaudir. Mais c'est surtout ça que je comprends pas, c'est que tu es en amour avec cette personne-là. Pourquoi il y aurait un problème? Tu as trouvé quelqu'un qui te tape pas sur les nerfs? Garde-la, bâtard! Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup dans la population, ben franchement. 28 ans, pas encore trouvé quelqu'un comme ça. Moi, j'ai pas des bonnes relations avec le monde en général. Avez-vous déjà parlé à des gens? Je vous le conseille pas, c'est désagréable, ben franchement, là. Mais c'est que c'est ça l'affaire aussi. Je trouve qu'on parle pas de l'amour en général dans la vie. On n'a pas de représentation de l'amour. Le plus proche qu'on a chez les hommes d'amour qu'on va voir, c'est comme la scène du gars qui échappe un savon dans la douche. Puis ça, c'est drôle. Parce que tu te vois de plus drôle qu'une agression. Ah, mon, c'était qui a pensé à cette joke-là, Colin? Non, mais à chaque fois, tout un film comique, il y a cette affaire-là qui arrive. C'est quoi qu'ils ont pensé? Hey, on a un film pour toute la famille. Il manque juste une bonne joke pour que ce soit un hit. Hey, vous pensez au viol? C'est qui, ce style-là? Quand en plus, cette scène-là pourrait facilement être tendre. Là. Moi, si j'avais à faire un film, je referais une scène de douche, mais ça serait beaucoup mieux. T'sais, moi, mettons, comment je le verrais, c'est que c'est un homme, il arrive en prison, première fois qu'il est là, il arrive dans la douche, un peu stressé, je sais pas trop quoi faire. Il échappe son savon, il dit « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Il se penche, prend son savon, d'un coup, il y a une ombre menaçante qui arrive au-dessus de lui. Il se revire stressé, mais tout ce qu'il voit, c'est un doux visage qui demande « Ça va-tu? » Oh oui, j'ai échappé mon savon. Ah, ça m'arrivait tout le temps. Pour ça, j'ai une petite trousse à cette heure. Puis là, il s'installe tranquille, tu sais. Sauf que, pendant qu'il se lève, il s'échange des regards. T'sais. Là, il a envie de parler. Puis... Ah, non. Veux-tu dire quelque chose, toi, là? Ah, ben c'est juste que j'ai vu que
T'as un savon au lait de chèvre. Moi aussi. C'est fou, je te regarde, c'est comme si on se connaissait déjà. Hein. C'est... Ouais. Écoute, ça va peut-être avoir l'air intense un peu, mais voudrais-tu m'aider à me laver? J'adorerais ça t'aider à te laver. Puis là, il se lave, tranquille, tu sais, rien de sexuel, juste deux bons gars qui se lavent, tu sais, tranquille. Sauf que là, en faisant ça, ils découvrent la tendresse, ils apprennent à se connaître, ils trouvent des points communs, finissent par tomber en amour, bâtissent une relation, tout le monde est jaloux d'eux autres dans la prison, finissent par sortir de prison. Il y a un mononcle qui est pas en disant, puis, y a-tu quelqu'un qui a échappé le savon dans la douche? Puis ils répondent oui, puis on s'achète un bungalow la semaine prochaine. Tu sais, de quoi de beau, là? Fait que tout simplement, ce que je viens vous dire ce soir, disons oui à l'amour et ayons pas peur de s'aimer. Merci beaucoup, passez une belle fin de soirée. Alexandre Forêt! Oh, wow! Alexandre. Oups, Alexandre, j'ai échappé les boules. Tu pourrais-tu les ramasser, s'il te plaît? Incroyable. Parfait. Oh, oui. mon Dieu. Je m'excuse, il y en a plein, ça a roulé partout. Pauvre toi. Pauvre, J'ai beaucoup que ri. c'est dommage. Excuse-moi, Alexandre, Oui, excusez, je t'ai donne-moi un concentré. petit peu son pedigree. Je ne te connaissais pas, jeune homme. Écoute, j'aime vraiment ça, ces blagues-là. Là, tu me fais écoute, ramasser je veux toutes dire, les... si tu le connais pas, rouvre Grindr, là, c'est le premier en Ah haut, oui? là, ça, tu vas le connaître, c'est sûr. C'est certain. Ah non, mais Alexandre, vraiment, ça merci vient tout. beaucoup. Merci. C'est vraiment charmant. On va le laisser partir parce que, écoute, il est tellement Bye. populaire. Ben Il a ouais. un autre engagement. Il faut qu'il court. Pas de Ben bon oui. sens. Pour Plusieurs chérie. spectacles aujourd'hui. Oui, il va faire un spectacle dans une prison, justement. Ah, bon, on lui souhaite bonne Intéressant. chance. On lui souhaite bonne chance. Voilà, c'est tout. Geneviève? Ben là, t'es bien Ça- belle. Non, ben- excuse-moi, on va se lever, on va faire un petit tour. Hey, j'aime beaucoup la perruque. Moi, tu sais que Ah je oui, me fais pour faire vrai? une permanente, hein? En Ah oui? 2021, là, elle est un peu due, là. Mais en 2021, ma coiffeuse a dit il n'est pas question que je te fasse une permanente sur des cheveux longs. Puis j'ai dit oui, parce que moi, dans mes rêves les plus fous, j'ai une tête de même. Ah oui, pour vrai? Ouais. Ah, Ouais. ben sais-tu que je sais pas si ça va être des rêves ou des cauchemars parce que c'est pas super confortable dans le Ah, sens c'est que magnifique. t'es toujours pogné dans la face. Puis là, dès que tu portes quelque chose qui a le moindrement de bijoux, paillettes, ça Ouais. pogne là-dedans. Ça reste jamais beau longtemps. C'est de l'entretien, là. Je te mentirai pas, c'est de l'entretien. Énormément d'entretien. Mais oui, oui, non, absolument. j'aime bien ça. Alors, assez parlé de tes cheveux versus mes cheveux de rêve. Très belle. Ben, merci. Qu'est-ce qui nous attend? On a ri, on a pris un verre de vin. On a pris, été on a- émus. oui, on a ri, on a pris un verre de vin. On a quand même été émus aussi par des beaux témoignages aussi, Oui. hein, sincèrement. Là, moi, j'ai vraiment découvert des personnes absolument formidables. Et je vais évidemment découvrir aussi Alexandre un peu plus tard dans la soirée. Mais ça sera hors caméra. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Chacun ses fétiches, hein? On a le droit. Alors, allons-y pour terminer ce... Je vous chante une chanson? Oui. Une? Vous avez tellement pas le choix, c'est moi qui ai le micro dans les mains. Ben oui. T'en veux juste une? Juste une? Ben, tu veux-tu que j'en fasse deux? Il est quelle heure? Là, on s'étire On aurait dessus? le temps pour deux. OK, ben, On c'est aurait pas le grave. temps OK, pour je vais vous deux. en faire deux. C'est un petit medley. Mais là, écoute, là, si les gens, ça leur tente, est-ce que ça vous tente d'entendre Geneviève? C'est de la grande Barbara Streisand. Moi, j'ai pensé que j'avais la bonne crowd. Tu chantes ma chanson? Pas Barbada Streisand. Barbara. Barbara. Je me suis trompé, Mais excusez-moi. pour toi, je vais la dédier ce soir. Parfait. Ouais. Ben, c'est mon idole, hein, Barbara Streisand, moi. Pour vrai? Oui, j'ai voulu aller la voir, mais c'est 5 000 l'étiquette. Oh, OK. Est-ce que ouais, quelqu'un non. la connaît C'est- ici, hein, dans la communauté? Je Vous sais pas. m'appelez. Alors, pour vous, ce soir, une toune que personne connaît, dont la première, ça dure 1 minute et demie. Puis après ça, ben, l'autre, ben, vous allez la connaître, puis on va finir sur un hop. Yes. Tu t'en vas-tu te changer pendant que je chante, là? Oh, OK, là. Encore! On Si l'encourage! t'insistes, Mesdames et voyons. messieurs! Where am I going and what will I find? What's in this grab bag that I call my mind? What am I doing alone on the shelf? Ain't it a shame, but no one's to blame but myself. Which way is clear when you've lost your way year after year? Do I keep falling in love for just the kick of it, staggering through the cold and thick of
it, hating each hold. Tired trick of it, well, I know what I am. I'm good and sick of it. Where am I going and why do I care? Run to the Bronx or Washington Square. Well, no matter where I run, I meet myself there, looking inside me. What do I see? Anger and hope and doubt. And what am I all about? And where am I going? Well, you tell me. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a bowl of butter. Don't bring around the clouds, don't rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply have to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One bell, that bell will go clang. I own the target and wham! One shot, one gunshot and bam! Hey, look at me, world. Here I am. I'll march my band out. I'll beat my drum. And if I'm fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hot, sir. I guess I didn't make it. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march my heart to drum, and nobody, no, nobody is gonna rain on my Barbadieta Oh! Ah, je t'ai soufflé. Je t'ai soufflé, j'ai tenu cette note-là tellement longtemps, là. My God! Attends, je suis capable de faire ça, On moi? dirait la petite sirène. Nobody is gonna rain Chante on tout. my Hey, j'espère que vous avez eu du fun. Moi, je vous le dis sincèrement, avec vous ici, le public au ministère, et avec les gens à la maison, même si je ne vois pas, je ne sais pas t'es qui, mais en tout cas, j'ai eu du fun en Christ. C'était vraiment une belle soirée. Merci! On va prendre le temps de remercier chaleureusement les gens qui ont rendu possible cette soirée. Les gens à la maison, on vous laisse sur un petit générique. Merci à tout le monde. Un gros merci évidemment à Desjardins de soutenir la Fondation Émergence et le programme Pro Allié. Merci bien entendu à une chanteuse exceptionnelle qui nous a offert vraiment de très, très bonnes chansons, un excellent répertoire encore. Geneviève Leclerc. Et à ma choriste spéciale pour Barbada, animatrice hors pair. Merci à Alexandre Forêt aussi, notre humoriste qui est venu avec nous. Merci évidemment à la Fondation Émergence et tout ce qu'elle fait pour la communauté. N'oubliez pas de parler de la formation Pro Allié à votre boss, hein, puis appelez Olivia si vous voulez. N'oubliez pas aussi qu'on vous invite à aller faire un don à la Fondation. Donc, vous allez sur le site de la Fondation Émergence. Et soyez fiers, soyez beaux, soyez belles, soyez heureux et heureuses. Et coudonc, on va se dire... à l'an prochain. À l'an prochain. Bonne soirée. C'était l'apéro des fiertés. Merci tout le monde.